Pergame, Pergos, Gamos, deux mots grecs bien aimés qui expliquent nous peut-être qui ça là nous dit Pergame, nous dit il dit élévation. Premier mot il sorti dans le grec là qui est capable de dire tour ou bien château et deuxième nom qui veut dire mariage. Élévation Pergame vini bien sûr à travers un mariage. Et quel a été ce mariage? C'est que lorsque l'empereur Constantin est venu au pouvoir, il a été favorable au christianisme et il y a eu bien sûr un mariage entre l'église et l'État, et ce qui fait que maintenant on n'est plus à l'ère et des persécutions, des martyrs, mais qu'il y a l'église là et certainement prend un souffle parce que vous êtes capable de réjouir, parce que pas gain et bête sauvage qui manger encore, mais pourtant il convient toujours de faire attention à chaque fois que l'Église s'unisse à l'État. Et nous allons rendre nous compte, bien aimés, que souvent ce que nous appelons objet ou bien sujet de réjouissance est capable de tourner contre nous, contre le peuple de Dieu qui doit continuer à mener une vie exempt de toute souillure, exempt bien sûr de tout compromis. Je dis encore, nous comptons pour nous capables ensemble avec vous et nous voulons lever maintenant les pour nous dire béni soit l'Éternel parce que il continue de faire grâce à ses enfants. Nous souhaitons ardemment que ou bien en dépit de tout, malgré tout, et que parce que tout simplement on va jouir de la grâce, de la présence, de la protection divine. Moi salue nous fraternellement et moi souhaiter ardemment que le bon Dieu continue de faire route avec nous, non seulement en nous instruisant, mais aussi en nous fortifiant afin de mettre en pratique ta parole. Et si vous pouvez abonner, c'est le moment pour là qui arrive pour abonner à Chanel ça, Destination Terre Promise, Destination Promised Land. Et côté, seul objectif, non, c'est parvenir à la promesse que le Seigneur nous a faite de nous emmener dans la gloire éternelle lorsqu'il reviendra. Sur Radio Aïka International, sur Radio Creation Sabbath, sur Spar Radio, sur New Eden Radio, ou sur WhatsApp, vous entendez des voices là, et nous souhaitons ardemment que bon Dieu continue à œuvrer dans la vie, parce que tout ce dont nous voulons, nous autres, c'est que le nom de Dieu soit glorifié, et que petite lit, et ouais, clé, côté à passer à ensemble avec elle, pour arriver, et dans bout voyage là, non pas sans lui, mais avec lui-même. En nous prier tandis que nous allons ouvrir la sainte parole aujourd'hui encore. Lisons, prions. Notre Père et notre Dieu, fais-nous grâce de passer ce moment en ta présence. Fais-nous grâce de recevoir tes directives et la force nécessaire de les mettre en pratique. C'est notre prière et avec l'assurance que tu l'as reçu favorablement. Nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. En Jésus notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Et nous avons déjà commencé à lire la lettre adressée à Pergame. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer à lire cette lettre. Et que dit, où en étions-nous? Nous avons lu le verset 12 et maintenant nous sommes au verset 13. Nous avons lu une partie du verset 13, mais nous n'avons pas traité trop. Et je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi
même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. On faut y camper là parce que mon Dieu dit à l'église de Pergame, je sais où tu demeures. Pas oublier, et Pergame, bien aimé, pas commencer avec la venue de l'empereur. Mais Pergame a eu à faire face à de grands défis parce que Pergame qui a rencontré beaucoup de problèmes. D'ailleurs, il l'a dit clairement que yo un côté tout à fait spécial là où Satan demeure, là où le trône de Satan est dressé. Mais en dépit de tout, j'aime ce que Dieu dit à Pergame. En dépit de tout, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais remarquez qu'il est au passé. Pourquoi sommes-nous au passé? Pourquoi Dieu a parlé du passé? Parce que tout simplement, Pergame et vin connaît, ils ont essor. Et essor, ça, c'est que tout simplement, Pergame vin gagner l'empereur Constantin et qui vini et converti au christianisme, les parvenir au pouvoir et ça vient faire que Koulia Pergame pas en bas encore, mais il a monté en l'air parce que plus de persécution. Maintenant, on dirait que c'est l'Église qui a joui et du pouvoir. Maintenant, et là où Satan demeure, et parce que tout simplement, à l'heure où cette lettre a été adressée, bien sûr, dans le moment ça, on cultivait, devrais dire, le culte de l'empereur. Est-ce que je peux dire comme ça? Et il était adonné au culte de l'empereur. Les empereurs, vous savez, à un certain moment, ils étaient comme des dieux. Et on les adorait et comme tels. Tellement ils ont gagné pouvoir. Sous ça, ils avaient pouvoir de vie et de mort sur n'importe qui. Et tout ça, ils voulaient juste passer. Pas qu'à véritablement contrecarrer leur demande ou leur vœu pour tout simplement soumettre tout à leur volonté. Et nous songez tout ça, ils ont fait, ces empereurs romains, et ont fait et passé au peuple de Dieu. So, ici, on peut le voir, même lorsqu'ils étaient mis à mort, même lorsque ils étaient maltraités, il dit Pergame a gardé mon nom. Pas oublier de dire, il y aura toujours un reste fidèle. Cet Antipas, dit-on, aurait été un bishop et dans le moment que n'a parlé là et que il t'a tué. Mais on dirait que il t'a perdu. Il y a un historien qui parlait de lui dans l'époque là, mais il a perdu trace de lui. Ce qui veut dire que il se pourrait bien qu'autant de plusieurs explications concernant cela, mais on nous noté que c'était une figure assez importante et qui était capable de décourager un peu le monde, mais pourtant, il n'a pas découragé, il a gardé la foi. Maintenant, ça me veut dire là, c'est que il y a un peu de monde aujourd'hui qui n'a pas fondé et confiance sur parole là, bon Dieu, bien aimé. C'est que il a plus gardé sur le monde. Yo quitté moun li pour yo de ça, yo quitté moun prier pour yo quitté moun, on dirait c'est moun qui a fait toute bagaille pour yo parce que eux personnellement, ils ou elles n'ont aucune relation avec Dieu pour eux-mêmes ou pour elles-mêmes. Vous remarquer en dépit du fait que c'est ton nom important et bon Dieu fait référence à lui-même pour ça même, mais moun yo toujours été accroché à la parole de Dieu. Parce que bien aimé, vous ne vous accrochez pas à un homme.
Vous ne suivez pas de façon suprême un homme ou une femme. Vous suivez l'Éternel des armées. Vous suivez celui qui s'est donné pour vous sur le calvaire et grâce auquel vous avez droit maintenant à une libre entrée au trône de la grâce. Jésus de Nazareth, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui revient bientôt nous chercher. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que il y a des gens sous terre ça, ou bien en estime, mais qui a décevoir. Mais là, vous faites ça pas ça, puis vous quittez emporter votre foi. Pas quitter aller ensemble avec foi, parce que foi, c'est pas dans pasteur, foi, c'est pas dans dirigeant, foi, c'est pas dans amis, ça lié à foi, c'est dans bon Dieu que vous devez mettre. Il y a trop de monde bien aimé. Depuis un monde tombé, on a un pasteur tombé, ou bien une grosse figure et tombé, un gros nom tombé, et puis même on dirait il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus de chrétiens sur terre, non. Parce qu'il y a pile de monde qui gagne non, c'est vagabond. Il y a pile de monde qui gagne non, c'est voleur. C'est déceveur que vous voyez. Et vous pouvez tomber dans la déception si vous ne faites pas très attention. Bien sûr, ça n'a pas été le cas. Ce que je veux dire, c'est que votre foi doit être ancrée en Christ et non pas en quelque homme ou femme et que vous mettez son piédestal et que vous mettez piro passé pour Dieu. Même au jour d'Antipas, dit-il, ou kembe parole. Parce que foi est ancré dans le Seigneur. Maintenant, pour finir, il clairement dit, où Satan demeure, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Je vais bien tourner sur ça plus en détail, mais laissez-moi dire un élément important. Remarquez le langage. Nous ne pouvons pas tourner et sur tout, mais le langage est clair. Vous avez, lisons le verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que vous avez là, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Remarquez, au songez, les bon Dieu t'a parlé avec l'église d'Éphèse. Il t'a dit, et ça, c'est quelque chose en commun, et c'est que il t'a raillé les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres et ses œuvres et des Nicolaïtes, c'est-à-dire qui a fait une série de choses. Et par verset 15, de même toi aussi, tu as des gens s'attachés par à la doctrine des Nicolaïtes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont raillé la doctrine des Nicolaïtes. But by the time we get to Pergamos, qui s'est passé qu'on y a? Mais qu'il y a des gens qui remet les œuvres des Nicolaïtes. Et même Jean tout, il remet les œuvres Balaam, la doctrine de Balaam. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se faire? Comme tu as dit au début, dans l'introduction, des fois nous réjouissons parce que de grands noms viennent à l'église. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est que nous ne prenons pas temps pour nous montrer la bonne voie. Nous qui essayons, qui viennent montrer nous la voie. Certainement, Dieu peut parler par n'importe ou à travers n'importe où. Mais il est clair que si quelqu'un maintenant vient avec une doctrine qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas enseigné par la parole de Dieu, il doit être anathème. Même si c'est empereur, même si c'est roi, même si c'est président, quel que soit le monde que l'il a, s'il vit ni converti, bien aimé, à l'église du Seigneur, il doit apprendre. Parce que être empereur, ça ne veut pas dire qu'on a la parole de Dieu. Être président, ça veut dire qu'on a la parole de Dieu. Être premier ministre, ça veut dire qu'on connaît la parole de Dieu. Vous devez apprendre la parole de Dieu et nous devons la leur apprendre. Mais malheureusement, depuis ces grands noms qui viennent de l'église,
nous juste quitter comme ça. Ti malheureux qui pas gain non yo qui ça nous fait nous essayer endoctriner pour essayer à droite, à gauche, à gauche. Mais quand un grand nom vient, il a arrêté Jean. C'est comme si la transformation, la nouvelle créature, c'est pour des malheureux. Mais quand on est grand, on n'a pas besoin de changer ou d'expérimenter aucune transformation. C'est pas ça la parole de Dieu a enseigné. Qui que vous soyez, qui que nous soyons, dans la mesure où nous acceptons de nous donner à Christ, nous devons rejeter les traditions que nous avons pratiquées, qui ne sont pas en harmonie avec volonté, Papa mon Dieu, pour nous embrasser les enseignements de la parole du Seigneur. Et nous allons voir, bien aimés, à travers les âges, que bien que nous remet cette conversion a priori, et elle fait là, l'Église prend un souffle. Mais on est capable de comprendre, bien aimé. Lorsqu'on regarde l'ennemi de loin, l'ennemi du dehors n'est pas le plus à redouter. L'ennemi le plus à redouter, c'est l'ennemi qui est à l'intérieur. Et je crois que c'était le gros move que Satan était fait lorsque l'empereur avait venu converti. L'Église s'en est réjouie, mais l'Église va entrer dans une série de compromis maintenant. Pourquoi que maintenant, on a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam et qui sont aussi attachés à la doctrine de Nicolas. Ce que l'Éternel avait dit à Éphèse. Vous savez, je ne repousse personne. Ce n'est pas mon droit. D'ailleurs, j'ai les bras ouverts et je veux accueillir tout le monde. Mais pas oublier, tout le monde doit passer par le même processus. Vous besoin changer. Vous besoin renoncer au monde et suivre Jésus, quelle que soit la quantité d'argent qu'on gagne et quelle que soit la quantité de pouvoir qu'on gagne à votre disposition. À nous prier, bien-aimés, tandis que nous avons continué cette belle journée à travers l'étude de ces lettres. Nous prions, mon Dieu, pour rendre nous humbles assez pour nous capables d'expérimenter le changement qui est nécessaire là. Quel que soit le monde que nous ayons, quelle que soit la quantité de connaissances que nous gagnons dans l'esprit, nous sommes capables de venir cette nouvelle créature qui va faire plaisir et qui va admettre bientôt dans son royaume éternel de gloire et de félicité. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci de ce que tu nous aimes et de ce que tu nous fais grâce constamment en nous révélant ta volonté. Bien souvent, en tant qu'être humain, nous regardons à ce qui frappe les yeux et nous nous réjouissons bien vite de ce que nous pouvons voir. Mais toi, tu regardes au cœur et tu connais chacun selon son cœur. Et ce matin, au Père, nous voulons te demander de connaître notre cœur, de nous évaluer, de nous sonder et donne-nous, Seigneur, de marcher sur le chemin qui conduit jusque dans l'éternité. Merci pour tes grâces, merci pour tes bienfaits envers nous. Car en dépit de tout ce que le monde est en train de faire face maintenant, tu demeures toujours pour nous un refuge et un abri, un secours qui ne nous fait jamais défaut dans la détresse. Que tu bénisses au Éternel ce week-end pour tes enfants. Que tu attires nos cœurs à toi et que toujours nous retenons main des instruments auxquels tu prendras plaisir et que tu pourras utiliser à ta gloire et pour le bien d'autrui. Tu connais nos besoins de toutes sortes. Tu connais nos défis. Tu connais aussi
les pièges de l'ennemi. La demande autant pris un discernement, que ce soit du dehors ou de l'intérieur, pour nous discerner ses pièges et ses agents, et pour que Seigneur nous agisse conformément à ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à te suivre partout et en toutes circonstances. C'est notre prière et assuré de l'avoir reçu favorablement. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons au éternel. Au nom de Jésus notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été un privilège béni de partager ce moment avec vous. Nous sommes en fin de semaine, déjà bon week-end et bonne journée, bon week-end. Que le bon Dieu continue de nous être en aide. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Que le bon Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et un bon week-end. La rencontre la semaine prochaine. C'est des amis, on passe la séparation.